panel. Mais tu n'as pas de billes en bas de toi. Tu n'es pas un garçon. Et même en Europe, si tu es un garçon, moi je te donne mon numéro, tu es un garçon. Je te croise en France, c'est bien mou ta maman. C'est moi qui dis ça. Toi, Deboukéi, je te donne mon numéro. Je te croise en France ici, et puis je mourou ta maman. C'est Rescapé qui dit ça. Moi, je ne suis pas derrière le téléphone pour crier. Tout de suite, tu me donnes ton numéro, je mourou ta mère et puis je rentre à la maison. Je ne suis pas ton camarade Deboukéi. Monsieur Ivoire, merci encore. J'ai bien vu aussi tes interventions là-bas. Il y a une seule chose qui est dans la tête des Ivoiriens. Entre nous Ivoiriens, on peut se taper dessus comme on veut. Mais un Ivoirien ne peut pas prendre un étranger contre son frère Ivoirien. Je ne peux jamais arrêter ça, MD la merveille. Je suis à eux. Je suis à eux jusqu'à la gare. Je répète, un Ivoirien, un vrai Ivoirien, un Ivoirien, il peut faire bafou avec tous ses frères. Odjeneka, Koyaka, Maouka, Bété, Godier, Dida, Guéré, tout, c'est nouveau. Mais il ne peut pas aller prendre un étranger et surtout un Malien pour venir contre son propre frère. Il ne peut pas le faire. Deboukéi, tu es un Guinéen, comme ton frère Baba. Vous êtes des vrais Guinéens, en compagnie de votre frère qui est Ben Ali. Et zéro aussi le petit peuple malien. Moi, j'ai fait mon panel. J'étais en train de bien ma Fatou ici. Il y a même monsieur qu'on appelle Crespo, il peut témoigner. Il est venu monter sur mon panel. Il est rescapé. Tu dis Fatou est guinéenne là, c'est vrai? J'ai dit mon frère, Fatou n'est jamais guinéenne. Elle est ivoirienne 100%. J'ai dit c'est l'effet de la colère m'a énervé. Comme elle a dit les Sénéfaux sont des bouquis. Pour lui faire mal, j'ai dit aussi qu'elle est guinéenne. J'ai dit ça à Crespo. Crespo m'a dit, ah d'accord. C'est ça la lucidité. C'est ça l'intelligence. C'est ça quelqu'un qui a la tête. Dieu ben Abou, c'est tout mes respects à toi. C'est ça qu'on appelle un homme cohérent. Mais toi, Deboukéi, tu es maudit. Et il y a longtemps, je le sais. Heureusement que les gens t'ont découvert aujourd'hui. Massiga, Malien va dire quoi? À moi, rescapé, je vais avoir mal. Petit Deboukéi, Ini Bamso Bodinga, nous on a pris Cameroun, on a mis au dos. Mon vieux père Abou Sissé est là. On a pris Cameroun complet, on a mis au dos. J'ai salué Pivot depuis sa position. J'ai salué mon petit frère la reçu depuis sa position. J'ai salué Dev depuis sa position. Et les autres soldats qui vont avec. Nous, on a porté Cameroun au dos. On a porté Congo au dos. 49 soldats, avant 40 soldats, on a porté le Mali. On a soulevé le Burkina. 49 soldats, on a mis ça au dos. Toi, un plaisantin qui cherche un peu de visibilité sur TikTok, tu montes tes lives, offensif, mais respecte depuis ta position. On leur parle sur TikTok, puis on va derrière à la maison. Nous, on leur parle. Et puis on va derrière eux à la maison. En France, ici, si tu veux, il te sort un casier judiciaire tout de suite pour te montrer, pour te dire qu'on n'est pas avec Dagbashi. Nous, on a fait ça ici. Massika, un Malien qui n'arrive même pas à manger à sa faim. Exactement. Jojo, docteur Moudi et tout cela. Massika, un petit Malien qui n'arrive pas à manger à sa faim. Et puis tu es tellement bête et inconscient. Fatou te dit quoi? Rescapé là, il est notre frère, quel que soit X. On n'a pas dit qu'on va le défendre. Même si on Capricorne. Capricorne dit, rescapé là, je m'en fous de lui. Mais il est ivoirien. Un étranger ne peut pas venir l'insulter sur notre panel. Parce que chez eux, ils ne le font pas.
Ce même Massika, quel injure n'a pas dit à l'encontre du président Ado? Aujourd'hui, il est babo. Aujourd'hui, il est sur babo. Demain, c'est la main de toi-même, Debou Keï. Cette jantra fraté Poclé qui t'a mis au monde là, c'est à elle il va s'attaquer. Tu es lâche. Petit frère, tu es lâche. Je t'estimais un peu, je te croyais un peu guerrier, mais aujourd'hui tu m'as montré encore que tu es plus qu'un lâche, Debou Keï. Parce que les Ivoiriens règlent leurs problèmes en interne. Massiga, même si tu l'as payé, il ne peut pas monter chez Rescapé pour dire qu'il va parler sur un Ivoirien. Et je lui ai dit hier sur son panel. Il a dit Massiga, il dit oui. Il a dit tu vois que nous on est divisés entre Ivoiriens. C'est la politique. Le jour où tu vas toucher à un seul Ivoirien, Massiga, le Mali là, on va renverser le Mali. Ils ont jeté mon corps. J'ai dit mes frères Djoula, à ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, les petits titans pour histoire de... Ici c'est mon village, ici c'est mon village, ici on est premier, ici on est deuxième là. Ça c'est entre nous si réseau. Ah bon chez moi les Djoula et les Sénifo vivent tellement en harmonie. Mais Debou Keï, tu as mal. Parce que tu es un lâche. Je t'ai montré que tu es étranger à Otchéné. C'est ça qui t'a fait mal. Et ici, je vais essayer d'interpeller les frères Djoula. C'est à vous que je parle. Cette histoire est sans manipulation. Parce qu'au début, vous avez commencé à valoriser vos cultures et tout. Vous avez vu que même les Sénifos venaient sur votre panel. Il y a des Sénifos qui venaient sur votre panel pour vous soutenir et tout. Mais depuis que les Debou Keï, Ben Ali, Baba Kamara ont mis leur pied dans l'histoire, c'est parti dans dénigrement, injure et division. Vous n'avez pas remarqué ça? Dans quelle langue on doit vous expliquer ça? Ben Ali, il n'est pas RHDP. Zéro mort n'est pas RHDP. Debou Keï est un Guinéen. Baba Kamara, je ne connais pas son bord. Et le nom est réuni. Le nom est réuni. Donc s'il y a un candidat qui se présente là, c'est Takokele. On va le prendre une seule fois. Vous n'avez pas compris ça? Il faut créer quelque chose pour diviser les enfants du Nord. Mais tout le monde a assis. Ah, c'est Soro Guillaume, c'est Soro. Vous cherchez Soro Guillaume. Pourtant, lui-même qui gère place là, il n'est même pas dans Tchologo, il n'est pas dans la Bagoué, il n'est pas dans, comment on appelle, dans l'Ambol. Mais il est plutôt à quelque part. Il faut mieux diviser les Djoula et les Sénifos et puis mieux s'installer. Et c'est le travail des Guinéens là. Le groupe de Debou Keï, c'est eux. Moi, je l'ai compris il y a longtemps. Parce que ce qu'on appelle la communication, je connais. Je ne vais jamais le laisser. Jamais, frère. Quand moi, je suis avec quelqu'un, c'est jusqu'à la mort. C'est eux. C'est eux. Mais eux, ils jouent avec votre tête. Mais ils ne peuvent pas jouer avec nous, notre tête. Parce que nous, il y a longtemps qu'on est réveillés. Il y a longtemps, oui. Comment on appelle? Jacquimi. On va aller avec ça. Je suis calme. Je ne parle pas. Mais j'ai beaucoup à dire. Et la personne qui peut être frustrée, ce n'est pas eux. Parce que mentalement, ils ne sont pas forts. Physiquement, ils ne sont pas forts. Et puis même sur le terrain, il n'y a pas un parmi eux qui peut créer quelque chose devant moi. Le premier qui va venir, je vais lui faire dormir. Debou Keï, tu viens de montrer aux yeux du monde que tu es lâche. Tu es le plus gros lâche que toute ta famille et ta descendance inconnue. Tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un homme. Les hommes règlent leurs problèmes en interne entre hommes. Tu montes ton panel, tu ouvres ta gueule là. Tu es là, tu parles. Ouais, non, Rescapé va arrêter demain. Rescapé, pourquoi tu peux moi monter ton panel pour aller caresser ta mère? Moi, quand je monte ton panel, c'est pour aller mettre ma mère dans un coin de ta maman.
C'est ça mon objectif. Mais il y a longtemps. Fils de Tchologo, Baton Nang et d'autres personnes ont dit ici, hé, rescapé, votre Debou Keïla, c'est un manipulateur, c'est un lâche, c'est un poltron, c'est un enfant maudit. Ils l'ont dit. Et malgré ça, tu commençais, Sam Tchologo. Moi, je n'ai jamais fait l'alliance avec toi. Et c'est pas que si TikTok, si tu bannes comme Tama Robert Deboukei, si ton papa a vraiment la paix ta main avant de t'aimer au monde, tu m'écris en privé, tu me donnes ton numéro. Nimi Kimla qui bat Biechi. C'est que moi, je ne suis pas un garçon. Je répète, Deboukei, si tu es garçon que tu bannes, je vais t'écrire après si je t'écris en privé. Tu me donnes ton numéro, comment on appelle, et là où tu vis. Ni même la cancer fille pas bien qu'on sait que je suis pas un homme. C'est moi qui te dis ça. Ton Massiga là. Moi je le cherche il y a longtemps, il m'évite. Massiga, il me connaît. D'abord que c'est toi qui ne me connais pas. Massiga là je le connais. Toi Massiga ça n'est pas une flamme là, même c'est flamme, pas pour qu'on a une flamme. Toi debout que ton Massiga. Rescapé. Tu sais où on a quitté pour arriver ici? On nous appelle colonel de TikTok. On nous appelle colonel de TikTok. Donc, je vais l'écrire. S'il est garçon, il a qu'à me répondre. Et puis bientôt, je vais afficher sa photo derrière moi. Pour aujourd'hui, je l'ai d'abord. Mais sa photo, je vais afficher derrière moi. Voilà pourquoi certains frères diront, rescapé, les Durans ne sont pas ivoiriens. Rescapé, même si tu l'as purgé avec diamant ou l'or, il ne peut pas ouvrir sa gueule pour dire que Djoula n'est pas ivoirien. Il ne peut pas. Parce qu'il connaît les Djoulabas, je les connais. Ils sont ivoiriens, mais c'est pas. En cas, c'est la vérité. Ils ne sont pas une ethnie. Ils sont, voilà. Merci, Marseille. Donc, attendez. Attendez, s'il vous plaît. On va pas se réconcilier ces gens-là facilement. Je vais donner la parole. Non, Yasmine. Mon panel, ce n'est pas une réconciliation. Mon panel, c'est une information. C'est alerter. Faire savoir la vérité aux gens. C'est pourquoi je suis là. Djoula soit ethnie. Djoula soit quoi? C'est pas mon problème. Mon problème, c'est les enfants guinéens qui sont nés là. Dans la saracolisation collaborative là. C'est ça mon problème. Tu comprends ce que je te dis? Mon problème, c'est pas une ethnie. Mon problème, la saracolisation du latique là. C'est ça mon problème. Corroboratisation mélangée à la cancanisation là. Je ne peux pas l'accepter. C'est ça mon combat. Et c'est ce qui fait mal à Deboukei. Abba, fils de Tchologo, je te donne la parole, prends tes 5 minutes. Il dit les premiers mandats pour s'approcher en Côte d'Ivoire, ce sont ces commerçants-là qui sont rentrés avant les Deboukei même. Ça, c'était avant la colonisation. Parce qu'ils venaient faire commerce chez les Sénéfaux. Est-ce que tu comprends? Donc, il n'y a rien à débattre dessus. Baba Kamara que tu dis là, c'est un Guinéen, il n'y a rien. Il faut regarder son visage, il ressemble à un Oubi. Je vous jure souvent quand il le voit, quand je suis trop fan de lui, mais il y avait envie de job même dans l'écran pour le prendre. Mais après, je pense, je réfléchis, je le vois en garçon, donc ça me décourage un peu quoi. Donc lui là, en réalité, il est insignifiant, on ne doit même pas parler de lui parce que c'est un Guinéen. C'est pas un débat, je sais de quoi il parle. C'est un Guinéen 100%. C'est des gens qui se sont mixés, mélangés parmi nos frères sénoufos, à Naolo là-bas, à Odjene là-bas, et ils se croient, n'est-ce pas, trop ivoiriens. Il faut écouter ce qu'il dit. Tout le monde est ivoirien. Si tu as passeport net, tu es ivoirien. Si tu as ça net, tu es... Affaire d'autochtone, il ne veut jamais entendre ça. C'est quel ivoirien qui ne veut pas entendre ça? Donc moi, ce que j'ai à dire, franchement, ces gens-là, c'est eux qui ont accéléré ce combat-là. Sinon, moi, on a... Abba, si tu te rappelles, ce jour-là, on a dit à Chalet, il n'y a pas un seul Sénoufo qui va te dire, je ne connais pas Djoula. Ça n'existe pas. Abba, souvent quand je dis aux gens, je traite affaire avec les Djoula, les gens ne comprennent pas. C'est la vérité, hein. Si elle descend à Abidjan aujourd'hui, c'est chez Djoula, il dort. Il ne dort pas chez mon papa. Le grand frère de mon papa, il est à Abidjan. Il dort chez Djoula. Est-ce que vous comprenez? Et le gars, il se considère comme Sénoufo. Il ne se considère pas en tant que Djoula. Il se dit, on est mélangés, on est tous les mêmes. Ah bah, j'ai un devis ici. Après, si tu veux, je t'envoie sur WhatsApp.
Mon terrain doit être construit. C'est un monsieur encore qui est Djoula encore qui doit construire, m'envoyer les devis. Tu entends là-bas? Mais je ne sais pas, on n'a pas de problème avec eux. C'est pas la peine qu'on s'asseye ici pour dire tout ce que je dois faire à Abidjan, c'est le monsieur qui gère. Je vous parle de quelque chose. Tout ce que j'ai fait à Abidjan, là, c'est le monsieur qui gère. Il n'est pas Sénoufo. Mais quand les gens disent non, on est contre eux, on n'est pas contre eux. On est très loin d'être contre eux. Au contraire, c'est eux qui ne veulent pas voir les Sénoufo. La preuve en est. Combien de fois Rescapé est venu, moi, m'attaquer? Rescapé, il m'a attaqué. Moins aimé, il va me donner invitation pour aller me frapper en route là-bas. Même Rescapé, il était contre fils du Tchologo lorsque ça a été démarré. Parce que pour lui, on a fait discussion avec Djoula, avec Charlotte de Glace, c'était fini. Donc ça ne devait pas continuer. Ah bah non, toi tu es petit cocktail babo, c'est dans la politique. Mais c'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec politique. Leur objectif, c'est d'écraser le peuple sénoufo en s'élevant. Mais ça ne va pas marcher. Nous n'allons pas accepter. Parce que quand tu me dis Boundiali est chez toi, Korogo est chez toi, Kachiola même là est chez toi, Dabakala est chez toi. Mais le peuple sénoufo là, on n'a qu'à s'éteindre pour vous regarder comme ça. Les gens du sud qui ne connaissent pas le nom, ils vont dire ah, donc sénoufo même en réalité, ils n'ont pas de village. Mais ça ne va pas marcher. Et des Kachiola. Ah bah merci, je suis là, j'attends mon tour de parole. 5 minutes même, c'était trop petit pour moi. Ah bah moi je t'entends pas, je sais pas si c'est chez moi, mais je... Non, j'ai fait mon micro. Le temps est bien tombé parce que c'est du matin. Je suis avec eux. Team Debout Keïla. Ils ont fait free TikTok. Je répète. C'est ce qu'il a dit ces jours-là. Et puis souvent, ce qui m'énerve chez eux, quand tu es sur les étrangers, non, il faut les laisser nos frères. Je n'ai pas de frères au Mali. Même les Sénégalais qui sont au Mali, ils ne sont pas ivoiriens. Les Sénégalais qui sont là-bas, je sais qu'on est turcs, c'est mes frères, mais ils ne sont pas ivoiriens. C'est quoi? On ne peut pas parler, dès que tu es parlé, ils commencent à parler pour dire que les mandés. Bon, quand tu sois des mandés, c'est du mensonge, c'est 7 petites cases. Il y a un Guinéen qui est venu parler de ça. On dit que c'était pas du... Depuis combien d'années vous faites quoi? Vous dites que l'Empire c'était parlé. On dit que c'est faux. C'était 7 petites cases, c'est un Guinéen qui est venu dire ça. Donc votre histoire de Soudan, qui est à soulever Baba, on en a assez de ça. C'est ce que je voulais dire. Je suis là, Rescapé, je suis là. Yasmine, tu me manques. Bon, j'ai fini pour dire que... Denise, attends un peu. Ah, tu sors dans ton magasin, tu viens même temps que je suis là. Il y a quoi? Attends un peu. Voilà. Merci encore à toi, Yasmine. Tu connais déjà, on est dedans. Quiconque va sortir pour nous fatiguer, on va allumer. Bisous. J'ai retiré mon habit un peu parce que tu as dit que tous les Ivoiriens sont bons. Donc c'est pour dire à Yasmine, comme elle a bien dit que Massigala, il ne peut pas m'effrayer. Même Assimi Goïta ne peut pas m'effrayer. Je répète, le dernier Ivoirien, le plus fiangal, qui n'arrive pas à manger 2 fois par jour, le Malien le plus balèze ne peut rien lui faire. Le Malien le plus costaud, il ne peut rien faire à l'Ivoirien qui est malade, qui est dans le coma. Parce que Dieu a béni la Côte d'Ivoire. Et Dieu a maudit le Mali. Donc partout il y a affrontement. Le Malien reste, Ivoirien passe. Debout, tu es maudit. Sinon toi tu ne pourrais pas prendre Malien pour attaquer ton frère Ivoirien. Si tu connais vrai, si tu connais réellement l'Ivoirien. Assimi Goïta, avec son arme, moi je l'attrape, je le plie. Tu sais pourquoi? Je suis Ivoirien. Quand je pense au président Félix Houphouët-Boigny, sa lutte qu'il a fait, quand je pense à la fierté ivoirienne, je ne peux pas reculer. Le seul Ivoirien qu'on doute de son ivoirité là, c'est Oli la machine. C'est lui seul qui se fait frapper partout. Sinon, Ivoirien, debout. Comme tu es Guinéen, tu ne connais pas la Côte d'Ivoire. Nani, je te donne, tu termines ton temps et puis on va avancer. Ouais, donne à Destin. Bon, de toute façon, il manque Destin, esprit et offensif, c'est ça? Exactement. Et je vais dire à tout le monde ici, sur mon panel, il n'y a pas pardon.
Celui qui demande pardon, je le mets à terre. C'est eux qui sont Voilà, passés. lui qui demande pardon, ici on Nous, le on va vire terminer. directement. Merci, Bijou. Faut parler fort, hein, parler fort, faut les dénoncer. Pareil, je suis le futur ministre du débarras en Côte Oui, le d'Ivoire. futur ministre. Sois salué, le frère Bijou. Et vous m'entendez, vous me recevez très bien. Oui, on Exactement. bien. Et je suis monté sur ce panel à cause du frère rescapé, un frère ivoirien que je le respecte beaucoup, mais c'est en même temps mon esclave. Parce que moi, les Sénéfaux, quand je vois Sénéfaux même là, quand Sénéfaux me voit même, il s'incline. Et c'est vraiment un peu triste et pour cette tension qui est entre les Djoulaba et les Sénéfaux en Côte d'Ivoire. Moi, personnellement, et je dois venir toujours les dire pardon à ceux qui se calment. Parce que en tant qu'un Ivoirien, je ne peux pas laisser les frères s'entre-déchirer comme ça. C'est pas joli à voir. C'est pourquoi quand je l'ai vu, il a ouvert le panel, il a parlé le nom du frère de Boukei et Zéromo avec Baba, ainsi de suite. Quand j'ai entendu ça, bon, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui ne va pas vraiment. Ben, je crois qu'au fur et au temps, on va se comprendre entre nous et les choses vont s'améliorer et ça va s'apaiser. Parce que quand on va Mais mon frère, s'entre-déchirer entre on a nous, dit, on veut pas de l'abbé Pierre. C'est ce qu'on t'a dit avant que tu commences. Deboukei n'est pas ivoirien. oui, et Donc, non, non, tu sais qu'il il y faut a arranger l'alliance qui est l'affaire entre entre nous là, ivoiriens. à cause Ah, d'alliance Deboukei, là. il fait Moi, panel, il insulte les Sénoufos. Et puis toi, oui, tu veux oui, venir ça vient. ici. Non, Debout qui, Maï, en il faut principe, s'il arrêter. est vrai au Djeneka, il n'a pas le droit d'insulter les Sénéfaux. Moi-même où je suis là, je ne peux pas insulter un Sénéfaux. Si tu vois qu'un Odjeneka, il va insulter un Sénéfaux, c'est par alliance. Moi, je peux dire à rescaper tout de suite là, tu vois, non, je comprends, je peux insulter son papa ou bien je peux le dénigrer d'une manière là. Ça, c'est alliance. En tant qu'un frère au Djeneka, il n'a pas le droit de frustrer un Sénéfaux. Ça ne l'arrange même pas. C'est pourquoi moi, je suis monté sur ce panel, mais je ne vais pas trop parler, je vais dire ça rapidement pour descendre. Mais je crois que en ce moment, le frère Sénéfo a dit il est sur les nerfs en ce moment. Ce n'est pas le bon moment de venir. Mon frère africain, d'accord, mais mon frère ivoirien, jamais. J'ai bien mal ça et puis j'ai laissé. On se voit au quartier, maintenant on se voit en œil de chat, on se salue et puis on quitte là. Donc, les Sénéfaux, on vous soutient. Comme il y a un proverbe lagunaire qui dit, quand tu lances quelque chose en haut et que tu n'as pas pu attraper là, il y a le filet qui va attraper. Donc ça veut dire que affirmez votre position. Ils n'ont pas de place sur vous, ils ne sont pas propriétaires de sur vous. Si ça chauffe là, nous on est en bas là, on va venir vous soutenir. Donc, ça a été ça ma participation. Et puis, vive la Côte d'Ivoire. Je descends par là. Ok, merci beaucoup Elmo, merci encore. En tout cas, ici, chacun fera son combat maintenant, comme je l'ai dit. Quelqu'un ne viendra pas défendre autre personne. Chacun fera son combat bientôt. Quelqu'un va défendre l'autre personne. Chacun va se défendre comme il peut. Mon combat là, c'est Deboukei. Aujourd'hui, je suis à lui. Et ses alliés là, je suis à eux. La réussite, est-ce que tu es disponible? Tu es là ou pas? Grand frère, dans 5 minutes. Ok. Je suis dispo dans 5 minutes. D'accord, dans 5 minutes. Bon, maintenant, tu es là ou pas? Pourquoi, s'il te plaît, une minute, s'il te plaît. Ok, on va donner la parole à Émile ici. Émile, allez-y. D'accord, soyez tous salués. Je salue tous les panélistes, tous ceux qui nous suivent en commentaire, je les salue. Au Djeneka ou bien Koyara qui se mettent dans ça là, vous allez vous réveiller un bon matin. Vous pensez que ce sont vos frères. C'est des gens qui sont arrivés, qui s'adossent sur la religion. Quand tu les regardes là, tu as l'impression qu'ils font pitié. Mais il n'y a pas pire que ceux-là. Il n'y a pas malhonnête que ceux-là. C'est des gens, tu les donnes ta main, demain, ils prennent tout ton bras. Est-ce qu'on peut évoluer comme ça?
des gens, on a pitié de vous. Quand vous arrivez, les gens vous accueillent, il y a l'hospitalité. Mais partout, regardez là, ce sont eux qui sont en conflit et nous partout. Il y a un seul individu, il a presque pris tout Abidjan en main, comme Bakary. Et quand vous allez, ce dernier aura toujours raison. Parce que les gens, ces étrangers-là prennent le dessus au fur et à mesure sur nous. Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. Moi, je dis haut et fort, ce truc d'Oula là. Moi-même, je suis là même. Si tu me demandes de parler une bonne phrase d'Oula là, en tant que bon, c'est une fois là, je ne peux même pas. Donc, c'est une insulte. Mes parents même que je connais là. Mais tout le monde sait le Senfo qui est là, il ne peut jamais parler bon Doula. Parce que notre langue même là est diamétralement opposée au Doula. Nous, on ne comprend même pas. Mais quand quelqu'un vient t'insulter, on essaie de se défendre sur les marchés. Souvent, quand tu dis Djol Djol, ça s'arrête là. Mais quand on se retrouve chez nous, les langues sont diamétralement opposées. On ne peut pas venir me vendre une langue commerciale, m'imposer ça comme ma langue. Nous, on est Senfo, point barre. Moi, je suis Senfo. Et mon père, il est Nafara, qui est Yo. Ma mère, elle est Soro, elle est Fodonon. Voilà. Celui qui veut, il vient ici, on va se tester. Je vais lui parler ma langue. Et je parle les 3 langues de Koro. Ketchebara, Nafara, Fodonon, je parle tout. Donc, toi qui te réclames comme moi, là, tu peux venir, on va faire un test. Mais vous verrez, ces douleurs là, certaines même souvent inventent. Il dit, moi ici, tant, quand tu lui poses la question, il fuit. Parce que c'est des gens qui sont juste des aventuriers. Ils viennent pour s'aimer la discorde des voleurs de nationalité qui ne s'assument pas. Et c'est eux-là qui veulent nous mélanger. Vous voyez certains qui se promènent, ils disent non, moi je vais faire alliance tant. Des Guinéens infiltrés. On n'insulte pas tous les Guinéens, parce qu'il y a des Guinéens qui sont dignes. Il y a des Burkinabés qui sont dignes, il y a des Maliens qui sont dignes. Mais quand vous avez des indignes, des malhonnêtes, qui passent leur temps à voler une nationalité, des frustrés, comment un homme peut rejeter sa patrie? Et puis ce sont ces personnes-là, vous les verrez qui se promènent partout, qui agressent. Quelqu'un qui arrive à renier sa patrie, mais c'est un ténébreux notoire, c'est un marécageux, c'est un nuageux. Celui-là, il est prêt à découdre avec tout le monde, à tuer. Il n'a pas d'âme, il n'a pas de repères. Donc, ces individus toxiques-là, il faut les dénoncer, il faut les éviter. Nous, on les attend. Le jour où un va descendre pour réclamer une parcelle là-bas, pour dire que ça appartenait à ses ancêtres-là, nous, on va lui montrer où il est quitté. À Koro Solomon, ils n'ont qu'à faire les bêtises, mais ils n'ont qu'à venir. Est-ce que vous avez entendu un jour que quelqu'un qui se réclame Doula a attaqué un masque à Korogo? Il n'a qu'à attaquer un masque. S'il attaque un masque là, nous on va lui montrer que c'est notre identité culturelle. C'est pourquoi la ville porte le nom du Poro. Et personne ne peut changer ça. Ces nouveaux Doula là, ils n'arriveront pas à changer l'histoire. À Koro là, nous on est Senfo, on n'est pas Doula. Chacun parle son ethnie. Voilà. Moi comme ça, je parle le Nafaran, je parle le Fodonon. Je n'ai pas de complexe avec ça. Un vendu, un apatride ne peut pas venir m'imposer une langue pour me faire dire que moi je suis Doula. Je suis Doula en comment? Bon, je vais fermer mon micro, je vais laisser les autres s'exprimer. Ça fait trop mal. Merci beaucoup, je suis là maintenant, j'ai été un peu occupé, je suis en train de travailler et je profite pour suivre le dive. Donc, LSKP, si tu es là, tu peux me donner mon temps de parole. Oui, voilà. Mais tu peux parler. Au fait, il t'a appelé, voilà. Mais je sais pas. À la suite de mon frère Emile qui vient de parler, moi, je suis clair dans mon propos depuis très longtemps. J'ai dit, ce qui se passe là, c'était un projet. Et ce projet-là, les gens se sont basés sur un fait. Vous savez, depuis longtemps, nous, on nous disait que les Malinqués disaient, voilà, les Malinqués disaient, en Côte d'Ivoire, là, un peuple est censé connaître son ethnie. Tu ne peux pas être un peuple et puis tu ne connais pas ton ethnie. Vous êtes d'accord avec moi ici que les Malinqués d'Odiéné, là, c'est eux qui s'asseyent partout en Côte d'Ivoire pour dire qu'ils sont Odiénéka. Et puis c'est nous, on doit leur expliquer que non, votre ethnie, ce n'est pas Odiénéka, vous êtes des Malinqués. C'est qu'ils ont un projet. Depuis quand tu vas voir un BT, va dire non, je suis gagnant Waka, ou bien ici gagnant ou bien ici, ou bien tu vas voir un billet qui va te dire non, ici Abidjanais. Et puis on lui dit non, votre ethnie, ce n'est pas Abidjanais, c'est Ébrié. Est-ce que vous avez une fois vu ça? Il n'y a qu'à Odiéné, une ethnie ignore sa propre ethnie et puis s'attribue le nom de sa ville comme ethnie. Odiéné est devenu, anciennement c'était Djoula qui était le fourre-tout
qui permettait à n'importe quel étranger issu de ces 3 pays-là, principalement de la Guinée, du Mali et du Burkina, de devenir Djoula en Côte d'Ivoire, ensuite devenir Ivoirien. Ça, c'est une réalité, il ne faut pas avoir nier ça. Maintenant, comme ce business à risque de ne pas prendre, parce que le nom Djoula même n'a pas une bonne réputation en Côte d'Ivoire, il faut créer maintenant un nouveau concept qu'on appelle le Djeneka. C'est-à-dire, tu quittes en Guinée, tu rentres à Odjene, tu fais 3 mois, tu descends à Abidjan, tu es Djoula ou bien tu es Odjeneka. Tu quittes au Mali, tu traverses, tu traces, tu fais 3 mois en Guinée. Qu'on appelle à Odjene, tu apprends à parler le malinké, puisque le Bambara et le malinké, le Manika de la Guinée et le malinké d'Odjene, il n'y a pas grande différence. En 3 mois sur mois, tu t'adaptes, tu descends à Abidjan, tu deviens malinké, tu deviens Odjeneka et c'est toi qui cries partout Jakassa, Jakassa, Jakassa pour distraire les Ivoiriens. On a vu ces mêmes groupes, soi-disant mandés, parce que c'est ça, hein, ils se sont dit quoi? Que les Malinqués disent que quand ils sont arrivés en Côte d'Ivoire, ils ont pu chasser les Sénéfaux. Parce que on a toujours entendu ça. Nous, les Malinqués. Ils l'ont signalé. Ils ont peur de lui. Ils ont signalé. Appelez chacun par son ethnie. Parce que c'est vous aussi qui avez contribué à faire prospérer ce nom de qu'on appelle cette ethnie étrangère-là comme une ethnie du Nord. Ce n'est pas une ethnie du Nord. Nous avons nos ethnies au Nord. Demandez-nous nos ethnies, on va vous dire. Parce que ces gens-là, ils ont un projet. Créer un camp Boussoumani contre un camp qu'on appelle Djoula au Nord pour pouvoir s'infiltrer et puis créer le bordel. On est fatigué là. Personne ne va nous niquer encore. Personne ne va nous niquer encore. C'est que si, quand il fait nuit, c'est qu'il va faire jour. S'il fait jour, il va faire nuit. Tôt ou tard, on va se voir dans cette Côte d'Ivoire-là. Vous les nordistes qui disent que vous êtes Djoula là, préparez-vous. Continuez à être Djoula. Continuez à faire du bruit partout. Continuez à prendre des caméras, des téléphones pour vous promener dans les villages pour chercher des lieux de chute pour les étrangers en Côte d'Ivoire. Mais cherchez bien, hein, tous les villages Wangolo. Vous êtes allé faire reportage là-bas, vous dites que vous êtes Djoula, non? Les gens de Wangolo, vous dites que vous êtes Djoula. Ok, il n'y a pas de problème. Vous serez Djoula. Mais au moment opportun, personne ne va sortir encore pour dire non, vous allez vous proclamer en tant que des Sénéfaux en Côte d'Ivoire ici. Je vous remercie, mon temps de parole est largement terminé. Je suis au travail, je suis occupé, mais je suis énervé un peu là parce que cette djoulaterie là, moi, personnellement, que ce soit Tano Kamara, qui est un Guinéen d'origine, je ne suis pas en train de mentir sur lui. Son village s'appelle Sigiri. C'est encore en Guinée, ce n'est pas un village de la préhistoire. Grenier des savanes, elle vient de Cancan. Massa Dao, c'est un Dafin. Il vient de Bobo Djoulasso. Ses grands-parents sont venus hier et ils vont venir nous parler de